Bonjour, ça va vous? Je suis de retour. Je vous ai manqué? Je pense pas, mais on va dire que oui. Bon, en tout cas, ça m'a grandement manqué de vous faire ces vidéos. Je vais très rapidement vous expliquer pourquoi j'ai pas été là depuis plus d'un an. Parce que la dernière vidéo que j'ai postée date de juillet. En plus, je vous avais teasé une vidéo qui n'était pas un podcast et qui était en cours de préparation. J'avais commencé à prendre des photos, j'ai même gardé du matériel, donc ça traîne depuis plus d'un an chez moi, ça m'énerve. Mais j'ai gardé le matériel pour vous montrer ce qu'on a utilisé. Et en fait, le projet, il est juste là, et il est toujours pas terminé. Voilà. On a tout ce qu'il faut juste qu'on réemprunte un outil, mais autrement, on a tout ce qu'il faut. Et c'est toujours pas terminé. Ce qui reste à faire est très chiant, c'est pour ça que ça nous décourage et on laisse traîner les choses, très honnêtement. Un jour, quand ce sera terminé, je vous montrerai ça. Ça va pas être d'actualité pour l'instant. Donc, bah, j'ai pas pu vous poster cette vidéo-là qui aurait quand même permis J'avais prévu vers août à la base, mais bon, tiens, un chacha. Tu vas me faire ta star? Tu vas me dire bonjour? Euh, je n'ai pas été présente depuis plus d'un an parce que j'ai été un an et demi au chômage et en septembre de l'année dernière, j'ai donc commencé un nouveau taf et je suis passée de chômage à plus de 35 heures par semaine. Donc autant vous dire que mon rythme a grandement changé, ça a été toute une réadaptation et, euh, et donc très fatiguée en fin d'année dernière, très très fatiguée. Et puis d'ailleurs tellement fatiguée qu'aujourd'hui encore j'ai toujours pas réussi à reprendre un peu du poil de la... Non, tu sais que t'as pas le droit de gratter en plus. Ah là là. Ah je vous jure, se demande qui c'est qui commande ici. Et donc, ouais, pas mal fatiguée en fin d'année dernière et donc bah, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. J'ai surtout essayé de me reposer dès que j'ai pu. Et puis, janvier arrive et je me dis, allez hop, on réessaye. Bon. Déjà, avant de vous dire comment j'ai réessayé, petit tour en arrière au 24 décembre. Le Papa Noël m'a donc offert Germaine, que vous voyez ici. Pas entièrement, parce qu'en fait, je galère à la descendre jusqu'en bas. Elle est pratiquement là à ma taille quand je me lève. Mais il faudrait, je pense que en fait, à ce niveau-là, je mette de l'anti-grippant pour, pour arriver à... Parce que le mannequin, en fait, c'est un mannequin d'occasion. C'était le mannequin de ma belle-sœur et elle s'en sert plus et elle a pensé à moi, ce qui est très très gentil. Donc je suis grave contente. Et, euh, et on m'a fait deviner en plus. Oh, t'es trop chiant, pépère. Mais, mais il en. C'est pas possible. Putain d'animaux. T'es relou, hein? Bon, je jette tout sur l'autre fauteuil. C'est le bordel, ce sera ta faute. Bref. J'ai dû deviner ce que c'était avec ça. Parce que dans le transport, parce que ça c'était chez les parents à ma belle-sœur, il y a pas mal d'heures de route à faire. Et dans le transport, en fait, sans faire exprès, ils ont Frangin a cassé. C'est très vite dit. Mais ça s'est défait et en fait, il y a un bout du plastique qui est parti. Et donc, il m'a dit, tiens, et devine c'est quoi. Et je sais pas, ça m'a fait penser à un truc pour travailler la laine. Enfin, un truc en lien avec la laine. Et bon, ayant le cerveau éteint à Noël, bon, bah, j'ai pas réussi à trouver. C'est la belle-sœur qui m'avait donné un petit indice. Elle m'a dit c'est en lien avec le film, mais c'est pas de la laine. J'ai pas trouvé. Et donc, c'était le mannequin. Et donc, je l'ai mesuré pour voir un petit peu ce que ça donnait.
Alors en termes de tour de poitrine, on n'est pas trop mal, il n'y a pas trop de différence au niveau de la taille, ça commence à se voir, à être significatif. Et alors par contre au niveau des hanches, ça part en cacahuète. J'ai perdu dernièrement, donc peut-être que j'ai moins de différence aujourd'hui que quand j'ai pris les mesures. Euh, donc je réfléchis à voir comment rembourrer parce que il y a ça qui s'enlève. Donc c'est du polystyrène en dessous. Donc je me dis il y a carrément moyen en fait que je lui mette plus de couches que moi parce que moi j'en tiens des couches. Pire qu'un oignon, surtout en plein hiver. Mais bref, je me dis pourquoi pas, j'ai plein de couvertures en fait, enfin pas de couvertures, de draps. Des draps blancs que j'ai chinés dans les vides-greniers et tout ça. Pourquoi pas en fait les superposer jusqu'à temps d'avoir les bonnes mesures. À voir parce que comme je vous l'ai dit ces derniers mois j'ai perdu, donc j'ai pas mal de personnes qui m'ont fait la remarque, je me suis remusclée. Voilà. Et alors j'ai pas fait de sport, hein, j'ai pas mal marché et ça suffit. J'ai un métabolisme où si vraiment je m'énerve à faire un peu d'activité, je peux arriver à perdre, j'ai cette chance-là. Encore faut-il que je trouve la motivation de m'énerver à faire du sport. Et donc ouais, je réfléchis à ça, mais pour l'instant en fait la couture c'est vraiment pas ma priorité, ce qui est même un petit peu mais carrément allongé sur le projet que je vais vous montrer. Mais le souci c'est que ouais j'aurais de la couture mais c'est à faire, mais c'est de la couture, vous savez, de la réparation, du rafistolage, des choses comme ça. Un ourlet de pantalon. J'ai carrément un pantalon qui est déchiré tout en bas qu'il faut que je coupe pour en faire un bermuda. Donc d'ici quelques mois, il faudrait que je m'énerve quand même un petit peu pour m'occuper de ça. Mais ouais, pas tout de suite, pas tout de suite, tout de suite. Donc voilà, donc j'ai eu Germaine. Pas très bavarde, mais c'est pas grave. Je suis bavarde pour deux. Ok, alors j'ai eu donc Germaine ici présente et puis j'ai eu un carton avec de la laine et sans le savoir en fait ma belle-sœur m'a offert de la laine de ma marque préférée. J'utilise pas mal cette marque-là, notamment j'avais fait, vous savez, ma couverture qui devait être aussi grande qu'un lit, en fait, ça devait recouvrir le lit et je sais pas pourquoi moi j'ai pas obtenu la même chose. Et puis j'avais utilisé cette marque-là pour d'autres projets aussi, et c'est vrai que j'ai la frangine des fois qui vient avec moi dans les magasins, soit des magasins. Nous on n'habite pas loin du plus gros centre Accor de France. Donc des fois on va faire un petit tour, mais je vais pas mal aussi dans ce qui est mercerie. Et en fait, la frangine, elle m'entend parler, mais elle enregistre pas forcément parce que ça l'intéresse pas en fait. Ça lui passe au-dessus, ce qui est normal. Donc je me doutais que c'était même pas la frangine qui l'avait un peu aiguillée sur les marques que j'affectionne. Et en fait, elle m'a offert des pelotes de chez Katia. C'était la Katia Merino Aran que j'avais utilisée pour faire ma couverture, mon plaid. Et j'en suis très très contente. Elle est vraiment bien, cette laine, super agréable à travailler franchement. Et puis elle bouge pas. Moi la couverture je l'ai lavée, j'ai le chat qui est souvent dessus. Ça bouge pas quoi. Donc là, j'ai ce coloris-là. Alors, le coloris, c'est le 327. Donc, c'est Bambi. Ah oui, pour vous, ce sera à l'envers l'écriture parce que j'enregistre avec la caméra de devant et pas de derrière. Donc, c'est de la laine chenille, quoi, en fait. Mais d'un beau rouge foncé, là.
un beau rouge profond et je sais pas quoi en faire. J'avais bien pensé, c'est la seule idée que j'ai en tête pour l'instant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais j'avais pensé à un cœur au crochet, mais j'ai plus de rembourrage. Il faut que j'aille à mon magasin préféré où il y a du rembourrage qui est pas mal. J'aime bien ce rembourrage là et en plus il est pas excessif. C'est un gros paquet mais qui est énorme, un paquet d'1 kilo je crois. Et comme c'est du rembourrage, c'est très léger, donc ça fait tout de suite un très gros volume. Et puis j'ai ce coloris là. Alors il rend pas trop justice à la caméra pour la simple et bonne raison que je tourne à un jour où ouais, c'est encore bien, il y a encore pas mal de brouillard, donc on voit que dalle. C'est le coloris 325. C'est un espèce de vert un peu mentalo, un peu, vous savez, menthe givrée là, qui est très très joli. Et même chose, je sais pas quoi en faire. Donc j'avais bien une idée de, par exemple, il y a des patrons pour faire des petites peluches. J'avais pensé à une vache. Je vais voir parce que j'ai qu'une seule pelote en fait. Elle a trouvé les coloris trop bien, mais il restait qu'une pelote à chaque fois. Et puis un troisième coloris de cette laine là. Et là, je raccroche les wagons avec le mois de janvier. Faut suivre. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. C'est décousu. Je remonte un peu loin pour vous expliquer un peu ce que j'ai fichu. C'est hop, ce coloris là. Ah merde, j'ai pas le numéro du coloris. J'essaierai de vous le retrouver au montage si jamais sur le site Katia j'arrive à le retrouver. J'ai un fil qui se fait la malle là. Faut que je le rentre. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire au mois de janvier. Donc le point il est extrêmement simple, hein, c'est l'espèce de point élastique au crochet. Et bon, comment vous dire que au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça me lançait, donc j'ai dû arrêter. Le lendemain, je recommençais, etc. Et au bout d'un moment, en fait, ça commençait à me remonter dans le bras. J'ai dit, ok, c'est bon, j'ai compris le message. Je pensais que ça faisait un peu comme quand on se remet au sport. Vous savez, on a les courbatures et tout, parce que ça fait longtemps que les muscles n'ont pas travaillé. Non, là, ça n'a pas voulu fonctionner comme ça. Donc là, j'ai passé une pelote entière. Mais vraiment tout juste. C'est-à-dire que si le tour de tête de la frangine était plus grand, ça passait plus. J'ai eu juste ce qu'il faut pour faire le tour et avoir assez de fil pour faire la couture sur le côté et fermer en haut. Voilà. Et puis après, bah, le pompon, c'est un lot que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. De toute façon, si vous cherchez des informations, des liens, des trucs comme ça, n'hésitez pas à regarder la description. Hein. J'essaye d'y mettre un maximum d'infos que je peux pas vous dire, enfin que je peux, voilà, à l'oral, ça passe pas. Je vais essayer de mettre un peu de lumière parce que vraiment, c'est de pire en pire. C'est pas fameux, hein. Je suis orientée sud pourtant là, mais ça vaut pas. Bon, bref. Donc ouais, le pompon là, j'ai un autre ouvrage où pareil, j'ai utilisé un pompon de ça. Il y a plusieurs coloris. Je pourrais aller vous chercher ça, mais honnêtement j'ai un peu la glu. Je pensais avoir tout pris, mais il y a pas mal de coloris dedans. De toute façon, si vous allez sur le lien, vous verrez, ils sont pas mal. Je sais pas si tous les pompons sont comme ça, mais en fait il y a une espèce de boucle un peu comme comme un élastique en fait. Donc c'est assez, je sais pas, je trouve que c'est assez quali. J'en ai eu pour 15 balles je crois, un truc comme ça. Et ils sont vraiment pas mal. Donc voilà pour le bonnet que j'ai fini en septembre. N'est-ce pas? Voilà. Parce que bah, j'ai rien fait en fait de janvier à septembre, j'ai rien fait, j'ai pas insisté, hein, ça voulait pas.
Et en fait, un jour, je suis allée à ma séance de kiné parce qu'en août, je me suis fait une entorse à la cheville, début août. Donc le temps que je puisse, alors non pas marcher parce que je le faisais déjà quelques jours après m'être tordu la cheville, parce que comme je me suis déjà fait une entorse à la cheville gauche et que là je me suis fait une entorse à la cheville gauche, c'est toujours quand vous avez mal quelque part, vous vous refaites toujours mal à ces endroits-là. J'avais déjà ce qu'il fallait. Voilà. Et d'ailleurs, quand je suis allée voir le médecin, il m'a vu arriver, mais il fait, mais en fait, vous avez tout? Parce que j'étais venue avec la chevillère. J'avais le. Est-ce qu'il faut. Moi, j'ai une parapharmacie chez moi, donc tranquille. Bon, si, l'écharpe, j'ai pas. Mais autrement, j'ai pas mal de choses. Et donc, le temps que ça se rétablisse quand même un petit peu, après, je suis allée voir le kiné pour réparer ça, quoi. L'inflammation avait diminué et tout. Et en fait, ça s'est guéri, mais j'avais quand même une grosse sensibilité au niveau de la cheville. Et le kiné m'a dit, bah, étant donné que tu as des problèmes de dos et que ça te descend dans le nerf sciatique, et j'ai déjà eu le cas une année, il m'a aidé par rapport à ça, où ça me descendait jusque dans le gros orteil, c'est-à-dire que ça partait donc, mon dos il était tout... Enfin, j'avais de la douleur dans tout le dos. Et ensuite, ça me longeait le nerf sciatique, donc dans les fesses et un peu le haut de la cuisse. Le reste de la jambe, rien. Le pied, rien. Mais par contre, l'orteil, ça me lançait. Je sentais pulser le cœur, quoi. Enfin, bref. Et donc, il s'est dit, bah tiens, ta cheville, ta sensibilité est peut-être en lien avec ton dos par le nerf sciatique, tout ça, machin. Donc pendant des mois, j'ai continué à le voir. Et puis un jour, je vais à ma séance. Et puis bon, bah comme d'habitude, hein, vous revoyez tout le temps les mêmes têtes parce que vous avez, en tout cas très souvent, les mêmes horaires. Et puis donc j'arrive, il finissait avec une patiente. Et puis il y avait sa collègue qui était avec une autre patiente qui était à côté. Et toutes les deux, en fait, les deux patientes avaient des problèmes au niveau des épaules. Donc moi j'arrive et tout, et puis elles font ah bah tiens encore une personne pour les épaules, et je fais ah bah non, je fais le dos, la cheville et les tendinites aux mains, mais pas l'épaule. Et donc j'ai la kiné que moi j'ai pas, qui me regarde et qui me dit pas encore, elle est mignonne, et mon kiné qui me regarde comme ça, l'air de dire mais attends, ça sort d'où ces tendinites là, je suis pas au courant. Et donc là, je lui ai expliqué le truc. Alors, mon kiné, je l'adore. Il est trop bien. Il me remet d'aplomb à chaque fois. Il a une méthode de travail qui me convient très bien. Parce que vous n'êtes pas passif, vous êtes vraiment actif de votre guérison. Et ça, moi, j'aime bien. Ce qui fait que quand j'ai des petits soucis au niveau du dos, bah, comme il m'avait donné des exercices, bah, en fait, je peux les reproduire, hein. Et puis après, ça va mieux. Et donc... je lui explique un petit peu ce que j'ai. Je dis oui, voilà, quand je crochette et tout. Et en fait, aujourd'hui encore, il n'arrive pas à comprendre que la couture ne me fait pas mal, mais que le tricot et le crochet, oui. Donc il dit oui, quand tu fais de la couture. Et je le regarde, l'air de dire, bah non, c'est pas ça, mais j'ose pas trop le reprendre parce que le pauvre, c'est pas son délire, quoi. Et fait quoi? C'est du tricot? T'inquiète, vas-y, je comprends. Vas-y, enchaîne. Et, euh, et donc là, ouais, ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Et en fait, bah, je le vois maintenant une fois par mois, alors qu'avant, je le voyais toutes les semaines. Et, euh, et ça va. On a trouvé un peu notre vitesse de croisière. Là, je le vois la semaine prochaine au moment où je tourne. Et je vais lui dire de le voir que début janvier. Là, je tourne, on est le 6 novembre, je crois. Oui, c'est ça. Donc je pense que je vais lui demander de le voir que début de l'année prochaine, ce sera bien suffisant. En gros, mes tendinites, il peut pas en faire grand-chose. Lui, en tant que kiné, bah, il est limité par rapport à ça. Là où le dos, la cheville, il a des méthodes très très bien, et il arrive à cibler et il arrive voilà, à faire en sorte que ça se décante. Autant là, les tendinites, bah, il ne peut pas faire grand chose. Et il m'a expliqué que grosso modo, fallait fonctionner un peu comme un coureur, hein.
C'est-à-dire qu'un coureur, bah, je sais pas vous, mais moi je cours 100 mètres, ça y est, j'ai les poumons en feu, je suis au bout de ma vie. Et en fait, quand vous courez, quand vous vous mettez à la course et que vous n'êtes pas habitué, plus vous allez le faire et plus votre corps va s'habituer, donc plus vous allez tenir longtemps. Vous commencez, vous en faites un petit peu, vous êtes au bout de votre vie, vous en refaites la même quantité, vous allez mieux. Et plus vous refaites cette quantité-là, et plus vous allez mieux finalement. Donc après, vous dites, bah c'est bon, je gère, je fais plus longtemps. Et en fait, c'est ça. Donc là, il m'a dit, bah fais des séances, fais des sessions de peut-être maximum une demi-heure. Vois ce que ça donne. Et puis fais des pauses et reprends et vois ce que ça donne. Et en fait, c'est ça que je me suis mise à faire. Et j'essaye de me contraindre à faire des pauses. Par exemple, on a des week-ends voilà, où j'ai pas bougé et j'ai tricoté, mais comme si ma vie en dépendait. Et il y a eu des moments où ouais, j'ai bien senti que bah, dans la semaine, le soir, bah, je faisais rien parce que j'ai un petit peu joué avec le feu. Mais ça me permet quand même d'avancer sur des projets. Notamment, j'ai pu finir ce bonnet. Et puis, bon, il est allongé dessus. On va passer sur un autre projet, je verrai ensuite. En ce moment, non, je vais partir là-dessus. Voilà. L'autre soir, ça m'a pris littéralement comme l'envie de pisser. Ça faisait un moment que je voulais faire ces chouchous-là. Mais à la base, moi je voulais faire ça en couture. Mais comme j'ai la flemme de sortir ma machine à coudre alors que j'avais rangé mon bureau un peu exprès pour la ressortir, et ben j'ai pas fait. Voilà. Mais je me suis dit, tiens, au crochet, ça peut être pas mal parce qu'en fait, en couture, bah, faut prendre un élastique et tout, machin. Et puis après, faut coudre. Enfin bref, et je voulais pas faire ça à la main parce que flemme. Et donc là, l'avantage du chouchou au crochet, c'est que vous partez vraiment d'un chouchou et vous partez sur la même base que le cercle magique. Alors celui-là, je l'ai fait, donc j'ai fait tout le tour de l'élastique, mais vraiment en serrant un maximum pour caler un maximum de mailles de façon à ce que quand on tire, on ne voit pas l'élastique qu'il y a en dessous. Et sachant que là, moi, je suis partie sur du blanc, donc ça se voit pas. Ça se voit pas trop, mais ouais, j'aurais pu serrer, mais j'ai voulu enchaîner. Donc la prochaine fois, j'essaierai de serrer un peu plus. De toute façon, je compte en refaire d'autres dans d'autres couleurs. Et ensuite, donc une fois que toutes mes mailles étaient montées sur mon élastique, le rang du dessus, et bah dans chacune des mailles, j'ai fait 3 augmentations. Donc ça a été mon premier rang. Et le deuxième rang, rebelote. Et j'en ai fait un pour ma sœur. Je lui ai montré celui-là. Elle me dit c'est trop fluffy. J'ai dit ok. Donc je suis partie sur du violet parce que c'est la couleur préférée de ma sœur. Ce beau violet-là, ce lilas. Donc c'est de l'acrylique. Hein. Je sais plus c'est quoi la marque. Mais j'ai plein de pelotes comme ça d'acrylique de plein de couleurs. Et donc je suis repartie donc le cercle magique. Le premier rang, je l'ai crocheté en normal. C'est quoi que j'ai fait? Des doubles brides? Attends. En anglais, c'est l'équivalent. Enfin, ils appellent ça des doubles brides. Mais en français, je crois que c'est que des brides. Je crois. En gros, quand vous avez une maille sur le crochet, vous faites un jeté et après vous passez le crochet dans la maille du rang suivant et puis hop, vous passez le fil. Et donc j'ai fait le premier rang, je l'ai donc crocheté sans augmentation et c'est qu'au deuxième rang que j'ai fait les 3 augmentations par maille, ce qui fait qu'il est moins fluffy. Je peux pas vous le montrer parce que là ça fait plusieurs jours qu'elle le porte, ce qui me fait très plaisir. Et donc voilà, moi je vais m'en faire d'autres dans d'autres couleurs parce que là c'est un blanc cassé. Et puis j'aimerais bien m'en faire un avec du noir. Et puis après je sais pas quelle couleur.
Je sais pas. À voir. Avec ce qui m'inspire dans ce que j'ai comme laine. Parce que mon objectif, et ça va faire le lien avec le projet suivant, j'ai, comme vous pouvez le voir, embobiné en fait des pelotes. J'en avais plein que j'avais pas spécialement pensé à les embobiner, mais en fait j'avais un écheveau de laine pour des... Enfin je l'ai. Pour faire de la laine, pour faire des chaussettes, plutôt c'est de la laine à chaussettes. Et donc bien sûr on tricote pas un écheveau, enfin c'est un peu chiant. Donc comme j'ai la mère d'une amie qui en a un, je lui ai emprunté. Et alors je me suis amusée à bobiner un max de pelotes. Très satisfaisant. J'ai notamment, enfin oui je l'avais parce que je l'ai embobiné. Je l'ai bobiné plutôt. J'avais, vous savez, on peut acheter des pelotes XXL là. Et donc j'en ai acheté une, ou vous en achetez une et ça vous permet de faire un pull en taille 42 maximum par exemple. Et donc j'en ai acheté une. Et puis je me suis dit, le jour où je vais le tricoter, parce que ce sera pas... Je suis maintenant partie sur du tricot pour les vêtements et du crochet pour les accessoires. Ça c'est ma tendance actuelle, on verra plus tard. Et donc j'ai dû en fait couper la pelote en deux parce que en fait ça faisait des cakes qui étaient très gros. Et en fait au bout d'un moment sur la bobine ça passait plus. Donc voilà, je me suis amusée à bobiner pas mal de choses et mine de rien en m'amusant à ça parce que toute ma laine est rangée dans mon dressing. Et donc en prenant les chevaux, j'étais oh mais attends j'ai ça, puis je fouille derrière, je fais oh j'ai ça, puis je vois une laine, je fais ah oui c'est vrai que j'avais ça. Mais je ne pensais pas que j'en avais autant. Puis je me dis mais attends j'en ai pas aussi dans le tiroir parce que j'ai des tiroirs sous mon lit et j'ai un tiroir où j'ai de la corde pour le macramé, j'ai des pelotes de merde d'action. Et j'avais une pelote isolée c'est la Julia de chez Ziman dans un vert sapin. Et en fait, je me suis retrouvée avec 7 pelotes comme ça. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Enfin, j'ai une idée. Mais ça veut dire qu'il faut que j'achète 2 pelotes. Et comme mon objectif de 2025, c'est d'utiliser toutes les pelotes que j'ai actuellement avant d'en racheter d'autres. C'est pas trop de bon move. Alors disons que c'est un entre-deux. Ça a été la tendance pendant un moment de temps et j'étais très très intéressée, mais le problème c'est que avec mes tendinites c'était pas possible. J'aimerais bien faire une couverture en tartan, mais c'est un vert sapin et on aurait tendance à partir sur du blanc cassé et du rouge et hop ça fait très couverture Noël. Et moi je veux pas ça, je veux une couverture qui fasse vraiment automne-hiver. Donc je me suis dit pourquoi pas partir sur donc ce vert sapin, un blanc cassé, un crème, un beige, ce que vous voulez, et pourquoi pas partir après sur un espèce de caramel. Voilà, à voir. Je sais que chez Ziman pendant un moment de temps ils avaient ce type de couleur là, une espèce de caramel. À voir parce que j'ai que 7 pelotes comme ça, donc je ne sais pas ce que ça va donner en termes de crochet. Voilà. Donc j'ai trouvé une vidéo qui montre comment faire parce que je ne savais pas trop comment on partait. Donc je pense que ma base va être ce vert et ce caramel. Et après entrecroiser de fils beige. Et à la fin, je ferai... je pense pas que je laisserai le fil comme ça. Je pense que, vous savez, je les rassemblerai en petits... pas en pompons, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est une idée. Je sais pas, j'ai le temps de changer d'avis. Donc, mon objectif étant de finir mes pelotes et ayant retrouvé des pelotes que je me dis, mais qui je vais en foutre, me suis dit, tiens... notre salon est en gros gris blanc et rose pâle et j'avais ces pelotes là. Hop. Je suis vachement organisée comme vous pouvez le voir. Ces pelotes de merde, on va dire ce qui est, de chez Action. Voilà.
c'est donc Alison et Mae, Essential Medium, de l'acrylique. Et c'est une merde, bordel de là, à travailler. C'est raide. Ça glisse pas sur le crochet. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Mais bon, j'ai 3 pelotes de chaque couleur là à passer. Et puis j'ai retrouvé ces pelotes là. Donc c'est du coloris écru. Voilà, tout simplement. MT, c'est la marque de Mondial Tissu basique acrylique. Voilà. J'en ai une petite quantité comme ça. Et donc, je me suis dit, bah pourquoi pas en faire une couverture. Je me suis dit, ok, très bien, une couverture, ça me va. Couverture, plaid, appelez ça comme vous voulez. Mais quel point je vais faire? Parce que je voulais pas que la séparation, elle soit trop brusque. Genre vraiment, c'est blanc, ensuite c'est rose, et basta. Et je suis partie, alors en anglais, ils appellent ça le point mousse. Je crois qu'en français, c'est du point de riz. Je crois. Je suis pas sûre. Moi, je regarde un point et je retiens pas forcément ce que c'est. Donc, voilà. Voilà. Hop, que je me rapproche du téléphone pour vous montrer. Donc, vous voyez, en fait, vous faites en gros... quoi, une bride? Oui, bah c'est peut-être ça, une bride. Je sais plus. En gros, vous prenez, vous passez la laine et en fait, vous faites après une maille en l'air et vous allez dans le trou suivant et ainsi de suite. Et à chaque fois dans les trous. Donc bien sûr, le premier rang, bah, vous allez entre les... Oh, la terre est basse. Entre les brides. Et puis après, bah, comme vous faites une maille en l'air, sur le rang d'après, ça vient, vous venez vous caler dedans. Et j'aime bien parce que comme en fait, ça fait en gros une maille, un trou, sur le rang d'après, quand vous changez de couleur, on a les deux qui se chevauchent, donc ça fait moins tranché. Et je trouve que bah, ça fait très très bien. Alors, par contre, la longueur, j'ai 300 mailles. Voilà, je suis partie sur 300 mailles. C'est simple, j'ai fait ma chaînette, je me suis foutue au pied de mon lit. J'ai fait ça, fait la largeur du lit. C'est parti mon kiki. Et donc 300 mailles. Et là, je suis rendue à 58 rangs. Je suis en train de faire le 59e. Et j'ai commencé par 5 rangs en blanc parce que je me dis que suivant la grandeur que ça donnera au final quand j'aurai tout passé, parce que là je suis un peu inquiète pour être honnête, quand je vois ce que j'ai passé déjà en termes de pelote, ce qui me reste à passer en pelote, et ça va être une couverture qui est encore courte, à moins que j'arrive à trouver chez Action. Je verrai pour aller y faire un petit tour pour voir si je peux pas réussir à en choper d'autres, parce que je pense que je vais être à court. Parce que en fait je voudrais éventuellement faire une bordure, parce qu'à un moment donné je passe ce point là à chaque fois, les 2 premiers rangs je me chie dans la colle. J'ai mal fini un rang et ce qui fait que j'ai perdu une maille, donc j'ai un petit ça va être ce côté là, j'ai un petit décrochage en bas là. En bas là, vous le voyez. J'ai un petit creux et après bah, j'ai piqué 2 fois dans la même maille pour revenir à bon nombre. Donc bah, je sais qu'avec une bordure j'ai moyen d'atténuer ça. Donc je me dis que voilà, cette laine basique là de chez Mondial Tissu, il y a moyen que je rachète quelques-unes. Et puis comme ça, je pourrais faire ma bordure et ça me permettra d'éventuellement agrandir un ch'touille
parce que je veux pas faire une bordure de non plus de 10 km, mais peut-être sur peut-être 3-4 cm, histoire de faire une bordure. Et cette fois-ci, je le ferai vraiment sur un autre, avec un autre point pour que ça tranche un petit peu plus. Et comme ça, j'aurai tout le tour en blanc. Donc ce que je voudrais, c'est commencer. Donc là, j'ai commencé avec 5 rangs en blanc. Je fais 10 rangs en rose, 10 rangs en gris, 10 rangs en blanc, et ainsi de suite. J'alterne comme ça. Et je voudrais finir sur 5 rangs en blanc. Et ensuite faire ma bordure. Mais, tu veux bien me rendre mes lèvres? Merci. Ou c'est-tu chaud? J'ai fait donc 20 rangs en gris et 20 rangs en rose. Et voilà ce qui me reste de mes pelotes. Donc là, en gros, j'ai passé 2 rangs. Donc ça veut dire que là, j'ai encore 4 rangs. Plus les restes. Donc peut-être 6 rangs. Si je cumule tous les restes de pelotes. Donc 6 rangs. Bah ça va pas me faire une très grande couverture. Et ça m'embête. Donc il faut que j'aille voir un peu ce que ça donne. Mais alors c'est long à travailler. Parce que 300 mailles, on peut dire que quand vous finissez un rang, ouais, c'est 3/4 d'heure dessus. Et les pelotes de chez Action, elles sont raides. Elles sont, ouais, je dirais pas rêches, mais elles glissent pas en fait sur le crochet. Elles sont pas agréables. Alors que cet acrylique là de chez Mondial Tissu, très agréable. Donc je vous raconte pas. Là, je suis passée sur les crus. Oh, je suis contente. Ça me repose un peu. Après 20 rangs d'action. Je suis bien contente. Ça fait un peu de bien. Alors, celle-ci, j'en ai 6. Peut-être un peu plus. J'en ai quand même un bon nombre. Je pense qu'en termes de métrage, une comme ça... Ouais. Celle-ci fait 100 grammes pour 140 mètres. Là où celle-là fait 100 grammes mais pour 238 mètres. Donc en gros, une comme ça équivaut à peine à 2 comme ça. Donc voilà, je vais de toute manière être susceptible de... je vais racheter du blanc de Mondial Tissu. Donc je verrai au niveau d'action si je peux arriver à en trouver d'autres, parce que sinon en fait je suis en train de crocheter dans le vide et ça m'embêterait un peu d'avoir encore ça qui soit pas terminé. La laine aussi acrylique de chez Ziman, je la trouve assez agréable à crocheter. J'avais fait un gilet que je vous avais présenté dans un précédent podcast et ça glisse bien, c'est très très agréable à crocheter. Donc si jamais, à travailler de manière générale. Donc si jamais je reste sur de l'acrylique, je pense partir sur soit la basique là de chez Mondial Tissu, soit vous savez, vous avez les grands sachets là, 10 pelotes pour 10 balles, ou alors chez Ziman, je sais pas, je verrai. De toute façon là je vous dis, j'ai pas mal de pelotes à passer. J'ai cette grosse pelote là bleu marine, que je voudrais en faire un pull tout simple, vous savez, un bon basique. J'ai 2 pelotes pour faire des chaussettes. Ça m'angoisse de faire les chaussettes, vraiment. Je fais que d'enregistrer des tutos sur YouTube pour qui montrent comment me faire, mais je sais pas, j'ai un blocage. J'ai très très envie d'en faire. Pour moi, c'est, vous savez, en cuisine, le summum pour moi d'un bon niveau en cuisine, pas un niveau de chef de 5 étoiles, mais un bon niveau amateur en cuisine, pour moi, c'est savoir faire la mayonnaise. Voilà, à la main. Bon, ça, je maîtrise. Après du temps, mais je maîtrise. Donc maintenant, je suis pas peu fière. Pour moi, j'ai un bon niveau en cuisine. Bon,
Je cuisine des trucs à côté. Là, ce week-end, par exemple, on a mangé un bœuf bourguignon. Voilà, bon basique, tout le monde s'est régalé. Donc, mon niveau de cuisine, voilà, où est-ce qu'il se situe? Et en tricot, j'ai pas encore atteint ce niveau qui est pour moi le summum. Donc pour moi, le summum en tricot, c'est de savoir faire des pulls. J'y suis presque. Voilà, parce qu'en vrai, si j'ai un bon tuto, ça se fait plutôt facilement. J'ai tendance à piger assez vite, d'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, à l'époque où nous sommes sur YouTube, c'est très rapide de trouver des tutos quand on galère un petit peu sur un détail. Donc les pulls, ça m'angoisse pas du tout, au contraire. Mais les chaussettes, je sais pas pourquoi, ça me paraît pas insurmontable, mais beaucoup plus compliqué qu'un pull. Donc j'ai tout le matériel pour faire des chaussettes, j'ai plus qu'à me lancer, donc il faudrait que j'arrive un jour à me foutre un sérieux coup de pied au cul, mais comme j'ai des pelotes de toute manière à liquider. Et puis j'ai acheté des pelotes à Nose. Une fois, je sais pas, on se baladait, je me suis dit tiens, on va aller faire un tour. Et il y avait plein de pelotes. C'est de la Wooden ou le... Oh, je sais plus. R. Donc vous savez, vous avez la drop R qui est dans... En gros, c'est ce style de laine-là que j'ai. 68% d'alpaga, puis après il y a deux autres matières dedans, je sais plus c'est quoi. S'il y a de la laine et l'autre, je me demande si c'est pas de l'acrylique ou quelque chose comme ça. Donc à force de voir des podcasts de d'autres créatrices, j'ai découvert que l'alpaga se détendait. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, parce que j'ai 7 pelotes d'une couleur, 7 pelotes d'une autre et 2 pelotes d'une troisième couleur. Toujours dans cette laine-là. J'ai un gris très clair. J'ai un gris plutôt anthracite. Et après, j'ai un espèce de brun, de marron. Voilà. Et j'aurais bien aimé en faire des pulls ou des gilets. Le marron, j'aimerais bien en faire un gilet parce que j'ai des boutons en bois et ça irait trop bien avec. Mais je sais pas si je vais avoir assez de laine avec. Donc je me dis pourquoi pas essayer de partir sur un pull sans manches. Comme ça, bah, moi je suis partisane du top down. Je trouve que c'est mieux. Je trouve qu'on voit mieux en fait au fur et à mesure où est-ce qu'on en est. Et comme ça, bah, vous essayez. Et puis je trouve que c'est plus facile de savoir en termes de longueur où est-ce que vous vous arrêtez. Parce que j'ai vu des patrons où en fait, soit c'est du crop top, soit c'est un peu long. En plus, bon, c'est quand ils mettent une taille, mais tout dépend de la grandeur sur laquelle ils se basent. Moi, je suis petite, donc plus facile d'adapter, je trouve, en top-down. Et, et donc, pourquoi pas commencer, oui, en haut avec un petit col. Bah, voilà, un peu comme j'ai mon soupule. Ça, c'est la hauteur du col. C'est pas encore un vrai col roulé, mais ça remonte juste un tout petit peu. Et puis après, bah, mettre les mailles en attente, descendre jusqu'à temps d'avoir la longueur que je veux, faire la bordure, et puis bah, voir après ce qui me reste en termes de laine. Je sais pas. Vraiment, je suis assez indécise à voir. Donc voilà, j'ai pas mal de pelotes comme ça. J'ai la Julia que je vous disais tout à l'heure. Enfin bref, j'ai une quantité de pelotes. Et vraiment, mon objectif de 2025, c'est d'écouler mon stock avant d'en acheter d'autres. Parce que en vrai, j'ai masse de choses à faire avec. Masse de choses. Donc faut que ça serve à un moment donné. Je me suis notamment servi de pelotes que j'avais achetées à Emmaüs. J'avais trouvé ça à Emmaüs et c'était pas de la merde en plus. Hop, ouh, je craque. En même temps, je suis craquante, donc c'est normal. Faudrait que je le lave parce qu'il n'est pas encore bloqué. Quand je le vois là, ça me paraît grand. Mais je compare avec le bonnet de la frangine, donc ça va. Voilà ce que j'ai tricoté.
C'était long, ma parole que c'était long. C'est les côtes en bas là. Oh, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je vais vous montrer, je vais vous mettre des images là sur le côté parce que ça, c'est le deuxième que je fais. Alors en fait, le tout premier que j'ai fait, j'ai mis une semaine. J'ai commencé le samedi 14 septembre. Le samedi 21, j'avais terminé. Voilà. Et je cherchais un modèle de bonnet pour bébé 3-6 mois pour tricoter en aiguille circulaire. Voilà. J'ai pas de patron. Enfin, j'ai des patrons. J'ai acheté des bouquins, notamment celui-là, mais je vais vous en reparler plus tard. Donc j'ai des modèles hein, de bonnets. Là, par exemple, vous voyez, j'ai celui-ci, mais il me plaisait pas. J'avais des pompons à utiliser, donc autant utiliser un modèle où je puisse mettre enfin qui soit pas prévu pour mettre un pompon, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis je suis allée regarder sur YouTube et tout, sur Ravelry, machin. J'ai rien trouvé qui me plaisait. Et bon, bah, qu'à cela ne tienne, on va chercher côté anglophone. Et côté anglophone, j'ai trouvé. Donc, voilà, c'est parti mon kiki. Moi, de toute façon, quand c'est décidé, j'y vais. Je m'attelle à ça. Je me prends le chou. Donc, j'ai commencé le samedi soir. Je n'ai pas réussi à faire le Magic Loop. Enfin, le Magic Loop, comment ça s'appelle? Magic Loop, c'est au crochet? Non, c'est au tricot. Le cercle magique au crochet, ouais, bon, c'est ça, le Magic Loop au tricot aussi. Le cercle magique, bah, il est magique que de nom et quand vous y arrivez, quoi. Parce que la dernière fois que je l'avais fait, ce cercle magique, c'était sur le fameux pull des enfers, là, que j'ai toujours pas fini. Et ce pull des enfers, je l'ai commencé en 2021. Voilà, donc ça fait 3 ans que j'avais pas fait le cercle magique, là, le Magic Loop. Et donc, ben, je commence à me mettre à tricoter, je galère. Et il y a le truc noir qui est juste là, qui assistant en carton, qui m'emmerdait. Parce que ben, moi, je sais pas juste regarder une série, regarder une vidéo, regarder un film. Je sais pas faire. Il faut que je fasse autre chose à côté. Je me fais chier sinon. Le truc, qui peut être super topissime, mais il faut que je fasse autre chose à côté. Je peux être très à fond dedans, mais il faut absolument que j'ai autre chose à côté. Donc moi j'avais la vidéo, le tuto qui était qui voilà me montrait et tout. J'y arrivais pas en fait. J'y arrivais pas. Puis l'autre qui faisait que de passer sur mon bureau parce que moi j'étais installée à mon bureau pour regarder la vidéo et tout. Et au bout d'un moment je l'ai pris, je l'ai jeté sur mon lit. J'ai dit tu prends merde. Et puis il est pas revenu. Donc j'ai pu réessayer, mais en fait plus j'y essayais, moins j'y arrivais et plus ça m'énervait. Donc j'ai lâché l'affaire. Le lendemain, j'ai réessayé et lui a commencé à pointer le bout de son nez. Ah, j'ai dit non, Coco. Je l'ai poussé jusqu'à la sortie de ma chambre et j'ai fermé la porte. J'ai dit c'est bon, je vais pas passer la semaine pour arriver à lancer le tricot. Et donc le dimanche, j'ai réussi à faire le bonnet. Mais je crois que je l'ai noté sur Ravelry. Je vous mettrai d'ailleurs mon Ravelry en description. Parce que moi j'avais mon calepin. Alors c'est bien, hein, moi je me mets des notes et tout. Voilà. Mais en fait, je me dis que ça peut-être être intéressant de vous partager un petit peu. Comme ça, vous avez vraiment, c'est une fiche technique hein, de mes projets. Donc, quand il y a des patrons que je peux retrouver sur Ravelry que j'ai utilisé, parce que je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube, ma couverture là au crochet là qui est trop petite, j'ai réussi à retrouver le patron sur Ravelry. J'avais fait un haut bleu turquoise, là, un crop top pour l'été. C'était une vidéo YouTube, j'ai retrouvé le patron sur Ravelry.
parce que c'était des vidéos en anglais. Donc voilà, donc je mets une photo, je mets un titre, je récupère le patron si je me suis basée sur un patron que je peux retrouver sur Ravelry. Ça met la laine, la taille du crochet ou de l'aiguille que j'ai utilisée. Donc la laine, ça vous met également la composition, des fois ça peut être intéressant. Et si des fois vous avez une laine que vous ne savez pas quoi faire avec, vous pouvez en fait sur Ravelry aller chercher la laine. Et donc vous tombez sur la fiche technique de la laine. Et après sur le côté, vous pouvez voir les projets qui ont été réalisés avec cette laine-là. Donc je trouve, mais Ravelry, c'est... plus je farfouille dedans et plus je trouve que c'est génial. Et donc voilà, j'ai pas tout mis. Parce qu'il y a des choses que j'ai plus, d'autres choses que il n'y a pas non plus grand intérêt à ce que je vous mette ce que j'ai fait. Parce que déjà d'une, j'ai pas toutes les références, de deux, bah, j'ai peut-être plus l'ouvrage. Enfin bref, donc tout ça, j'ai commencé à mettre pas mal de choses sur Ravelry, mais il n'y a pas tout. Et donc vous verrez mon bonnet. J'ai mis les 3 photos que j'ai prises et que je vous ai mis là normalement au moment où je suis en train de vous parler de ça. Normalement les photos ont déjà défilé. Je vous ai notamment mis les photos pour que vous puissiez voir parce que le premier, vraiment, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs où déjà au niveau des côtes, à un moment donné, ça a cafouillé. Je verrai au montage vous remettre plus précisément ce point là. Et puis une fois que j'ai eu fini les côtes, j'ai la moitié du premier rang que je voulais faire donc en jersey. Je suis pas repartie dans le bon sens. Et ce qui fait que je suis partie au point, comme en fait au lieu de tricoter donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, j'ai pris mon ouvrage à l'autre sens. Je sais pas si je suis très claire. En fait, au lieu de partir en jersey, j'avais un résultat au point mousse. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement saoulée. J'ai dit, comme c'est vraiment c'est vraiment le tout premier rang au-dessus des bords côtes, j'ai dit, allez, tant pis, ça fera une démarcation, mais ça ira, quoi. Et puis après, les diminutions, tout ça, ça s'est bien passé. Là, la pépite. Là, il est de toute beauté, j'ai pas d'erreur. Il y a juste une chose que j'aimerais travailler à l'avenir. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je suis en train de voir sur... j'irai le chercher parce que je ne l'ai pas emmené avec moi. Mais je vais vous montrer, mais en gros, ça c'est le montage en fait. C'est ce que j'ai monté sur mes aiguilles. Et donc je les ai montés en tricoté. Je les ai montés en tricoté. Non, en continental. Je les ai montés en continental. Et je sais pas, je trouve pas la bordure très propre. Et donc c'est ce genre de finition que j'aimerais améliorer à l'avenir. C'est en soi, mon montage est pas dégueu. Mais je sais pas, je voudrais quelque chose d'un peu plus fini, un peu plus propre. Donc à voir comment je peux améliorer ça. Donc en fait le bonnet je l'ai fait une première fois. Je l'ai donc donné à mon frère pour que au moment venu, puisque je l'ai vu au mois de septembre, c'était un peu court, enfin c'était un peu tôt pour mettre un bonnet sur la tête de mon neveu. Et un jour il l'a mis, puis il a envoyé une photo. Je dis oh trop bien et tout. Et il dit ouais bon alors cette partie-là, faut que tu la fasses plus longue parce que j'aimerais pouvoir que on plie en deux de façon à ce que ça lui tienne bien au chaud ses petites oreilles. Le papa et son fils, je vous raconte pas. Et il dit oui, et puis cette partie-là, faut que tu la fasses plus haute parce que là, c'est déjà un peu court. Effectivement, le bord coach, je l'avais fait sur
4 cm, je crois, un truc comme ça. Et puis après, le reste, je crois, c'était 10 cm. Je crois que j'ai fait un ch'touille plus. Et après, on part sur les diminutions. Donc, vous faites 10 cm et après, en gros, le temps de diminuer, bah, ça augmente un peu. Et puis, il faut que tu le fasses plus large parce que là, il a un tour de tête de temps et puis c'est déjà juste. Je dis, bah, ça va, enfin... Les exigences, quoi. Il y en a qui s'embêtent pas. Et donc, bah, bien sûr, je suis allée chercher les pelotes parce que j'en ai plein. Je suis allée rechercher une pelote, ressortir les aiguilles et j'ai rattaqué un bonnet le soir même que j'ai reçu les infos. Et puis bah là je suis partie complètement à l'arrache parce que autant le premier je m'étais basée donc sur vu que c'était une vidéo pour 3-6 mois, que là mon neveu vient de prendre 4 mois il n'y a pas longtemps. S'il me dit que le 3-6 mois sur lequel je m'étais référée est déjà trop petit, pourtant en termes d'habits il est plutôt calé sur du 3 mois en ce moment, il a déjà le boulard le petit. Donc ouais, je suis partie vraiment à la one again, dans le sens où bah, le nombre de mailles, je savais pas combien fallait que je monte, donc j'ai monté. Et puis après, avec mon mètre ruban, j'ai essayé de voir ce que ça donnait. Et puis j'ai commencé à monter les premiers rangs pour voir, parce qu'entre ce que vous mettez sur l'aiguille au niveau du montage et ensuite ce que ça donne quand vous faites les premiers rangs, bah, il peut y avoir un petit décalage. Donc après, j'ai remesuré. Ah, ça m'a l'air pas mal. Puis je me suis dit, il faut que je fasse au moins 10 cm de bord-côte de façon à ce que plier ça en fin 5. Finalement, j'avais très envie d'arrêter. Mais en fait, comme je tricote en regardant des séries, je tricote et je fais pas... Ça, finalement, ça monte sans trop faire attention. Donc j'ai 11 cm de bord-côte. Et puis après, j'ai monté 20 cm, non, 15 cm en jersey contre 10 et après la hauteur des diminutions, d'autant plus que je me suis dit en termes de diminution, comme j'ai plus de mailles parce que j'ai monté dans le tout premier bonnet, fallait monter 80 mailles et là j'en ai monté 100 si ma mémoire est bonne. Je me suis dit, ouais, mais au niveau des diminutions, comment ça va se passer? Parce que elle, en gros, elle met un marqueur toutes les 10 mailles. Et ensuite, donc ça fait 8 marqueurs et elle fait ses diminutions comme ça. Et je me suis dit, est-ce que je reste sur cette base de 10 mailles, une diminution? Et je suis restée là-dessus parce que je savais pas comment faire autrement. Je vous dis, là, je suis partie vraiment à la one again. Et ça le fait bien. Hein, je trouve que c'est bien, bien mignon. Donc, je suis vraiment très, très contente parce que celui-là n'a pas de défaut. Il y a juste, voilà, il y a des petits moments donnés où la laine, c'est pas nécessairement mise. Donc, c'est pas ultra droit. Mais mon jersey est propre, quoi. J'ai pas twisté, j'ai pas merdé. C'est propre. C'est juste la laine qui se positionne, voilà. Donc là, il faut que je le lave pour le bloquer. Alors moi, le blocage, j'y connais rien du tout. Là, je vous cache pas que je vais vous montrer un truc quand ça va être terminé. Je sais pas du tout comment je vais bloquer ça. Enfin, si, j'ai une idée, mais est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Mais ouais, faut que je le bloque. Je vais aller vous chercher pour vous montrer après. Je vais vous montrer après. Tu me donnes la chaussette, tu veux bien? J'ai voulu, avant de partir sur le bonnet, faire des chaussettes. Bon, si le tout premier bonnet, on n'était pas sur un total fail, mais il y avait de l'amélioration, autant là, je vais vous dire, ça
Ah, c'est un carnage, hein. Pourtant, j'ai suivi les indications. Alors, je sais pas où j'ai merdé. C'est ça qui m'énerve. Parce que faire une connerie, moi, je veux bien, mais savoir où j'ai fait la connerie pour plus la refaire. Parce que moi, j'étais hypée de fou de lui faire ces petites chaussettes pour lui mettre à ses petits petons. Et ça veut pas. Donc, en fait, j'ai acheté ce livre-là. Donc, c'est Tricoton, 25 modèles, de 0 à 24 mois, création layette. Ça m'a l'air d'être euh, des bouquins de DMC. Voilà, je trouvais ça dans mon Super U. J'en ai acheté un autre et puis j'ai pris aussi 2 bouquins idées tricot, je crois, un truc comme ça. Pareil pour les tout petits. Et mais il y a des petites choses sympathiques et j'ai regardé sur Amazon l'autre jour. Je me suis dit tiens, est-ce que c'est un one shot ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et en fait non, ils en sortent régulièrement dans l'année. Euh, je crois qu'il a un numéro celui-là. Il a pas un numéro? Si, c'est le 18. Et je crois qu'ils sont rendus dans les 20 et quelques maintenant. Donc, donc là, c'est plus pour l'été. J'en ai un autre, c'est plus pour automne-hiver. Il y a des petits modèles trop choupis. Et je me dis, comme ça va pour certains modèles jusqu'à 2 ans, bon, c'est de l'investissement qui va tenir un petit moment. En fait, moi, celui-là, j'ai vraiment craqué de fou pour ce modèle-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je prévois de faire pour cet été parce que c'est une petite combinaison d'été tricotée en coton. Et donc, je suis partie. Hop, oui, j'avais mes petites notes, donc ça me servait de marque-page. De ce modèle-là, donc voilà, chaussettes, truc tout simple. Et en fait, moi, ces explications, je suis très visuelle. Alors, j'aime lire, hein, vraiment, mais moi, quand je lis, j'ai le visuel qui me vient en tête. Là, autant vous dire, ça, j'ai aucun visuel qui me vient en tête. Je suis pas assez expérimentée en tricot pour que quand on me dit, voilà, faut faire ça, je me dis, ah ouais, je vois tout de suite ça correspond à quoi, c'est évident. Non, non, je suis là, c'est quel langage, ça encore? Vous voyez? Donc voilà, j'étais censée arriver à ce résultat-là. J'arrive avec ce trou au talon. Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Et je me dis, bon, j'ai la voisine, là, la petite mamie de 80 ans qui tricote beaucoup de layettes. Et puis bon, elle tricote pour toute sa famille, elle tricote des pulls adultes et tout. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais aller chercher la voisine et tout. Elle va m'expliquer là où j'ai merdé. Elle m'a regardé, elle fait, j'ai jamais fait de chaussettes. J'ai dit, non mais, vous me décevez quand même. J'ai dit, moi je m'attendais à ce que vous m'aidiez. Parce que surtout quand je lui avais dit que, bah voilà, le petit neveu il était né, que je prévoyais de tricoter des choses et tout. Ouais, si t'as besoin, t'hésites pas. Et puis elle me dit oui, si tu veux que je te tricote quelque chose. Je lui dis bah non, je fais le but c'est que vous m'aidiez, pas que vous fassiez pour moi. Petite mamie qui est trop mignonne, on l'adore cette voisine, je l'adore, vraiment je l'adore. Mais mais ouais, je sais pas, le talon, je sais pas. À un moment donné, on récupère des mailles qu'on a mis en attente. Vous voyez là, là. Ça me crée un trou. Il est moins important de l'autre côté, mais ou c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Mais j'ai un trou quand même. Parce qu'on vous dit, voilà, vous avez mis ça en attente, mais il faut que non seulement vous récupérez ce que vous avez mis en attente, mais là, il faut que vous arriviez à sortir tant de mailles. Sauf que bah, tant de mailles, ça correspond pas au niveau du rang que du nombre de rangs que vous avez fait. Vous récupérez comme vous pouvez. Enfin bref, ça a pas quoi. On voit toutes les démarcations. Enfin c'est un carnage. C'est un carnage. Et en fait, vous faites ça. Et puis on part de quoi déjà?
En gros, ça vous fait une espèce de T à l'envers. Et vous venez tout ramener et vous cousez. Ah, c'est extrêmement grossier l'explication que je viens de vous donner, mais globalement, c'est ça. Et je sais pas, moi j'ai un trou au talon, quoi. J'ai un creux. Au lieu que ce soit bombé, j'ai un creux. Donc je sais pas. Et donc ça, c'est avec la même laine que le bonnet. Ah oui, je vous ai pas dit le bonnet. Je l'ai fait avec quoi? Merde, je l'ai mis sur Ravelry et puis j'ai pu le... Il y a de l'agneau dedans. De la laine d'agneau. En très très grande majorité d'ailleurs. Donc c'est quelque chose de... Je pense que ça doit être bien chaud. Donc voilà, et j'ai tricoté ça en aiguille 3. Voilà. C'est pour ça aussi que c'était un petit peu long là sur le deuxième bonnet. Parce que comme je le faisais plus grand et plus large, tout de suite c'était plus long. Donc voilà pour mes chaussettes, ce fail. Je vais aller vous chercher la suite. Ça va, t'es bien là? Il va falloir que j'enlève tous les poils qu'il m'a mis sur mon truc. Ça va être un bonheur. Et donc, à Noël, donc j'ai eu les pelotes que je vous ai montrées tout à l'heure, mais j'ai également eu, toujours de la marque Katia, de la laine Azteca. C'est celle-ci. Et ça, donc c'est tout en dégradé. Donc ça part d'un espèce de gris, ça va sur du rose pâle, un peu violet, enfin rose foncé, ça va dans des turquoises, c'est très doux. Et dans la collection, enfin oui, cette collection Azteca, ils ont pas mal de coloris. Alors il y a des coloris qui vont plus d'un extrême à un autre et des coloris qui sont plus doux. Je vous dis une bêtise, en gros vous passez du noir au orange, donc c'est plus tranché. Là c'est beaucoup plus fondu, voilà, c'est les termes plus appropriés. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oh, je sais tout de suite ce que je vais faire. Alors que ça c'est typiquement les laines que je n'achète pas, parce que quand je les vois je me dis mais qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais celui-là, je l'ai vu, donc elle m'en a offert 2 comme ça. Et je me suis dit, je sais ce que je vais faire avec. Et parce que ça faisait un moment, en fait, que je voulais faire ce projet-là. Mais je me suis dit, j'aurais jamais assez de 2 pelotes. Et elle m'avait dit, ouais, je suis allée dans tel magasin, acheter ça et tout. J'ai dit, ok, bah, let's go, on y va. Donc on est allé faire un tour avec ma mère et ma soeur. Et puis, bah, j'en ai acheté 2 autres, donc je me retrouve avec 4 pelotes. Et je commence à faire ce que j'avais en tête. Je passe une première pelote. Et je me dis, Boudjou, ça donne déjà ça. J'en ai encore 3 autres à passer. Je vais avoir finalement trop de laine, trop de pelotes. Et je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit qu'au vu du projet, parce que là je suis à 3 projets en cours. Donc la couverture tricolore que je suis en train de faire là, avec mes laines toutes pourries. Tu veux bien me laisser ça, s'il te plaît? Ou pas, j'ai compris. Et donc là, j'en ai 2 finalement avec ces laines-là. Parce que je me suis dit, en fait, ce que je suis en train de tricoter, il va fatalement falloir que je passe toute la laine que j'ai. Parce que qu'est-ce que je vais faire à côté? Je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire un bonnet pour aller avec? Et là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse le bonnet en premier. Donc, bah, c'est ce que j'ai commencé à faire. Voilà. Bon, j'ai pas avancé beaucoup pour l'instant. Je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé. Je ne l'ai pas noté sur Ravelry. Faudrait que je le fasse. Donc, je suis en train de faire un bonnet. Donc là, je suis en train de partir directement qu'en Jersey.
Voilà. Et ça me permettra d'utiliser les pompons là parce que j'en ai une bonne flopée. Je sais qu'il y a un coloris que ça ira bien avec. Et donc ben, je pars à la one again là. Moi je suis aucun patron. Hein. Moi je suis une grosse bourrine quand je me mets à faire quelque chose. Crochet, ça fait 2 mois que je fais du crochet. Ok, on part sur un patron tout en anglais, en vidéo certes, mais tout en anglais, avec 9 points que je connais même pas 2 sur les 9. Ça va être un bonheur. Ouais, vas-y. Hop, voilà. Et puis, ouais, je sais pas combien de mailles fallait monter. Donc, bah, comme pour le bonnet de mon neveu à la one again, c'est-à-dire j'ai monté les mailles et puis bah, j'ai mesuré en essayant d'étendre un maximum. Je me suis dit, bon, bah, tant de mailles, ça correspond à peu près à tant de centimètres. Bon, allez, je rajoute à peu près tant de mailles. Ça va le faire. Et puis, je me suis dit, non. Pars pas trop à l'arrache parce que c'est pas quand tu seras à la fin que tu auras tout cousu que faudra que tu te dises, bah tiens, ça va pas. Hein, flemme de tout découdre, enfin de tout démonter. Et donc, j'ai fait cette fameuse ligne de vie. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'aime bien regarder la chaîne Les Triconautes de... Comment elle s'appelle? Je vais écorcher son prénom, alors je vais pas le dire. Janelle? Oh, je sais plus. Et donc j'ai fait cette fameuse ligne. Donc j'ai pris un long fil de laine que j'avais. Avec une aiguille à laine, j'ai tout passé là entre l'aiguille et puis hop dans les mailles. J'ai enlevé mon aiguille et j'ai mis autour de la tête pour voir ce que ça donne. Ça va pas me serrer la tête. Je me suis dit, et en fait, je réfléchis. Ça m'arrive des fois. Moi, j'aime bien m'attacher les cheveux. Merde, j'ai mon téléphone, il n'y a plus trop de batterie. Ça va le faire. Et donc, je me suis dit, bon, je m'attache souvent les cheveux, donc ça me fait souvent de l'épaisseur en plus. J'ai dit, ça va le faire. Donc, j'ai continué, parce que j'avais monté, je crois, 4-5 rangs. Et donc là, vous verrez peut-être mieux de ce côté-là ce que ça donne en termes de dégradé, mais vous le verrez encore mieux sur l'autre projet. Parce que j'ai un truc de 9 kg qui a l'air de vouloir bien s'installer. Et donc voilà, donc là en fait je vais avancer sur le bonnet de façon à faire mon bonnet. Et ce que j'aimerais faire, je trouve que ça fera une meilleure finition. Je veux pas rabattre le bas de mon bonnet parce que c'est le point mousse qui va en ressortir. Et moi le point mousse, j'en suis un peu vaccinée, vous voyez. Au démarrage du tricot, j'ai beaucoup fait de point mousse et j'ai envie un petit peu de faire des points un peu plus sympas. Vous allez me dire, le jersey c'est pas non plus fameux, mais je trouve le jersey plus joli que le point mousse. Donc je n'ai pas envie de rabattre par l'extérieur mon bonnet, mais par l'intérieur. Donc je veux quand même chose, une longueur, de façon à ce que ça me tienne bien chaud au niveau des oreilles, mais je veux le rabattre vers l'intérieur. Et en fait à l'intérieur je ne sais pas comment je vais coudre ça. On verra à la fin. Mais voilà en gros mon projet bonnet. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple parce que finalement c'est le dégradé qui va faire tout le travail comment dire j'ai pas le terme. Je l'ai sur le bout de la langue, il veut pas. C'est lui qui va faire en gros le charme. Voilà. Vous avez compris. Enfin, je pense. Vous avez un cerveau qui marche mieux que moi. Et donc, le coloris que j'utilise, c'est le coloris 78-78.
Et je suis allée il y a quelques semaines sur le site de Katia et ils en ont. Donc si jamais ce coloris vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Katia, ou alors peut-être que par le biais de votre mercerie, il y a moyen de passer commande. Je sais que moi, celle où j'aime bien aller, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas un coloris mais qu'ils travaillent avec la marque, vous leur dites, bah voilà, j'ai besoin de tant de pelotes. Et puis en fait, moi, ils me font un ticket, je vais payer en caisse. Et puis eux se notent sur leur carnet de commandes et dès que c'est arrivé, ils appellent ou ils envoient un petit texto. Et donc, tu m'as tout défait, toi. Ce que je suis en train de faire, c'est un châle. Voilà, et donc là, j'ai passé qu'une seule pelote. Donc ça rebique parce que c'est du jersey. J'espère que au blocage, ça... je m'en pratique. Ça s'aplatira. Et même chose, je pars sans patron, en mode à l'arrache. Comme je vous l'ai dit pour le bonnet, parce que bon, j'ai commencé par le châle avant, je voulais que ce soit vraiment le dégradé qui fasse tout le charme. Et il me fallait quelque chose de simple. Et donc au niveau des augmentations, je sais qu'on peut faire des augmentations invisibles, j'en ai pour l'instant jamais fait. Mais moi, ce qui me plaisait bien, c'est en gros la bordure. Voilà, avec ça me fait un petit trou. C'est pas trop visible parce que c'est pas... Quand il sera étendu, aplati et tout, ça se verra peut-être un peu plus. Mais ça me fait un léger trou en fait au début. Puisque en gros, mon augmentation... donc je suis partie, j'ai monté 3 mailles. Moi je ne glisse pas ma première maille. Faudrait peut-être, j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que je sais que j'ai regardé pas mal de châles en vidéo pour voir comment un peu les filles elles démarrent. Et puis elles glissent beaucoup la première maille. Moi je me suis dit, Osef, je vais la tricoter. Je pense que ça fait une bordure plus jolie. Enfin, de ce que j'en ai entendu, je me suis dit, moi, je vais la tricoter. Ce sera très bien aussi. Donc, en fait, sur mes 3 mailles de départ, j'ai tricoté la première, j'ai fait un jeté, j'ai tricoté la deuxième et la troisième. Rang d'après, tricote la première, un jeté et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a, pépère? Ce qui fait que je ne faisais qu'une seule augmentation par an. Et en fait, c'est trop chiant. C'est mon bras qui retient son derrière. Je disais, ça partait vraiment en V, mais alors très, très V. Là, on part plus en évasé. Et en fait, j'ai passé une première pelote comme ça. Donc là, en fait, c'est mon deuxième jet. Plus j'avance et plus mon cerveau il me dit non. Il y a un truc qui va pas. Avec une seule augmentation par... du griffe. Avec une seule augmentation par an, ça partait vraiment en pointe. Et mon cerveau il me disait non, il y a un truc qui me chagrine. Et j'arrive à la fin quasiment à la fin de la première pelote. Je me dis merde... on va peut-être pas finir celle-là et enchaîner sur une autre. Je voudrais voir ce que ça peut donner potentiellement avec 2 augmentations par an. Donc là, je prends d'autres aiguilles. Donc j'avais que des plates. Donc je suis partie sur des plates. Pour un démarrage, c'était largement suffisant. Et j'ai fait donc j'ai monté mes 3 mailles.
je tricote la première, un jeté, je tricote la deuxième, un jeté, je tricote la dernière. Et ainsi de suite. Première maille tricotée, ensuite un jeté, je tricote ce qu'il y a au milieu. Avant dernière maille, je la tricote, je fais mon jeté, je tricote la dernière maille. Extrêmement simple. Vraiment projet de débutant. Et puis, j'ai comparé les deux. Et effectivement, alors j'ai quand même tricoté sur pas mal de longueur pour me rendre compte. Je sais pas, j'ai dû faire... ouais, peut-être 10-12 cm quand même pour avoir une bonne idée. Et puis ça me plaisait mieux. Hein. Ça faisait plus châle, moins pointu, voyez-vous. Donc j'ai tout défait. Comme j'avais encore le bobineur, j'ai tout bobiné. Et puis je suis repartie sur ça. Et je suis arrivée donc quasiment à la fin de ma première pelote. Et en fait, je commençais un petit peu à galérer avec mes aiguilles circulaires que j'avais, que je tricote en 5. Parce que elles faisaient, je crois, c'était des aiguilles circulaires 80 cm. Et avec juste une bobine, enfin une pelote, je commençais déjà un peu à serrer. C'est-à-dire que quand j'enchaînais mes rangs, on pouvait presque en faire la jointure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un câble. Non, mais il va falloir que tu te détendes par contre, toi. Hein. Tu vas te casser la margoulette. Hein. J'ai acheté un câble d'1,50 m. Et puis, comme c'est un câble qui se vissait, contrairement aux aiguilles circulaires avec lesquelles j'avais commencé, qui sont tout d'un bloc, j'ai acheté aussi les embouts en 5 mm, ce qui fait que là j'ai deux câbles. J'ai un petit qui doit faire 20, je crois. Peut-être un peu plus, je sais plus. Et donc là ça me fait deux câbles, un petit et un grand. Et après j'ai 3 tailles d'aiguilles. Donc je commence à avoir pas mal de matos, sachant qu'après en aiguille circulaire tout d'un bloc, j'ai du 2,5 jusqu'au 5. Voilà. J'ai 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 je crois, et 5. Donc en vrai, j'ai vraiment de quoi faire. Je suis large, je peux faire vraiment pas mal de choses. Donc c'est grave cool. Voilà. J'avais eu pas mal d'aiguilles de la marque Prime. Donc elles sont tout d'un bloc, mais elles sont pas mal. Moi après j'ai l'habitude de travailler avec ça, donc si parmi vous vous avez l'habitude de travailler avec des grandes marques, c'est peut-être des aiguilles qui vous plaisent pas trop. Là sur les 3 aiguilles, les 3 tailles d'aiguilles que j'ai pour visser sur les câbles, c'est du Knik Pro que j'ai en bois. Voilà. Donc écoutez, moi je suis arrivée à la fin. Hein, on a fini. Hein, un pépère. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je pense sérieusement avoir fait le tour. En même temps, là, ça fait plus d'une heure et demie, enfin, pas loin d'une heure et demie que j'enregistre. Le podcast va être long parce que j'ai quasiment rien à enlever. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Ravelry. Je vous dis, j'ai pas tout mis pour l'instant de tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a des trucs c'est peut-être pas spécialement intéressant, mais voilà. Et puis moi j'essaierai de vous mettre un maximum d'infos en description, bien sûr, hein, tout sera chapitré comme je faisais avant. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. Est-ce que vous avez des choses sur vos aiguilles ou vos crochets en ce moment, ou est-ce que vous faites d'autres activités créatives? N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Moi, je fais de gros bisous. Je vais essayer
de faire une vidéo par trimestre. Je pense que c'est pour moi la cadence qui est la plus... Non mais t'arrêtes de me pousser. Ah mais je vous jure, c'est pas possible. Collé à sa tati, ce chat, il est bien mignon, mais t'es gros, hein. Et tout tes poils pour l'hiver, ça doit être ça. Ouais, je vais essayer. Pour moi, c'est plus plausible de tenir la cadence une par trimestre. Si je reste sur cette cadence-là, là, donc j'ai repris le crochet, on va dire début septembre. On est début novembre. En 2 mois, j'ai quand même fait... j'ai fini un bonnet. J'en ai fait 2. Alors, oui, des bonnets pour bébé, mais j'en ai fait 2. Je me suis foiré une chaussette pour bébé aussi. Et puis, j'ai 3 projets qui sont en cours, qui quand même sont... Il y en a 2 qui sont bien avancés. Il y en a 2, j'estime que je suis à un tiers. Il y en a un, bon bah je débute tout juste. La couverture, j'arrive pas trop à évaluer où est-ce que j'en suis rendue. Peut-être un cinquième de la couverture. Voilà, mais j'avance bien parce que en l'espace d'une semaine, j'ai dû faire une bonne trentaine de rangs, sachant que j'ai 300 mailles. Donc j'avance bien. Voilà. Et puis j'ai fait les petits chouchous. Voilà, bah, je suis vraiment contente de vous retrouver. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast. Et puis moi je vous dis bah, à l'année prochaine pour la suite. Bonne fin d'année à vous et puis profitez bien et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.